Vous l'êtes en tant que qui? Vous n'avez pas un parti. Vous avez un parti dont mon chef n'a pas créé, un parti qui a été légué. Vous n'avez pas compris le pouvoir d'en vous l'a donné. Ce n'est pas ça, le général. C'est ça aussi. C'est ça la question. Vous avez déjà la dame que son candidat n'est pas de son parti. Monsieur Elisa, il n'a pas créé. Charles, permettez. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas. Tu ne peux pas mouiller le poisson comme ça. Non, avec moi ça marche. J'ai dit que votre investiture est fausse. C'est ton problème. Elle ne passe pas ça. Elle est fausse. Elle est candidat. Elle est fausse. C'est ton problème. Si on tient compte du fait que les lettres d'investiture, quand il y a lettres d'investiture multiples, on écarte les gens. On en a les lettres d'investiture. Vous permettez un peu. Je suis en train de dire que je suis ici avec un avocat. Et pas n'importe lequel. J'ai dit que l'absence de disposition réglementaire par rapport au problème d'investiture multiples ouvre la voie à la jurisprudence dans toutes les sociétés normales. Non, c'est pas comme ça. Monsieur Zang, c'est pas vous qui fixez la norme. Non, c'est pas vous. C'est pas vous. C'est vous qui fixez la norme. Je la fixe pas. Nous sommes vous n'avez même pas. Nous analysons une situation. Vous ne pouvez pas dire que l'absence de la loi n'empêche pas qu'on applique un ensemble de dispositions. Ça n'empêche pas. J'ai dit qu'il n'y a pas de disposition réglementaire au Cameroun sur le plan juridique qui parle de pluralité d'investiture. Ça n'existe pas. Dès lors que ça n'existe pas. Il y a deux choses qu'on applique dans toutes les sociétés où il y a une nation. On vient vers le bon sens et on vient vers la jurisprudence. Elle aurait souhaité que on prend le cas de l'UPC pour 2020. J'ai dit qu'en 2020, l'UPC sort d'un congrès en 2017 et élit pour président Habib Aïssa, secrétaire général Balel Nkoto. Ils reçoivent la prise d'acte du ministre de l'administration territoriale en mai. En 2018, un an après, le ministre de l'administration territoriale du Cameroun nomme un secrétaire général. Et maintenant, quand on va aux élections en 2020, les deux listes sont signées. La première par celui qui a qualité, parce qu'il est passé par les canons normaux. Le congrès s'est tenu, il tient le parti, il reçoit, c'est lui qui reçoit les éléments qui sont dus au parti politique. C'est lui qui fait tout, il est là. Maintenant, quelqu'un sort du bois, que les avons créés de toutes pièces. On lui donne une lettre, le ministère lui donne la lettre, il vient avec sa lettre, il signe des lettres d'investiture. Le chef de coups, quand on va aller comme, il est comme prendre toutes les deux lettres. Maintenant, on rejette tout le monde. Ce que j'ai dit, c'est que si elle est comme en 2020, avait tenu compte de la qualité du signataire, l'UPC serait dans les élections aujourd'hui. Alors, si ça n'a pas été fait pour l'UPC, ça doit se faire pour le RDPC. Nous, si nous sommes une république normale, on ne fait pas de deux poids, deux mesures. On ne peut pas, au Manidem, sortir Yevga du bois, qui n'a jamais existé depuis 7 ans, qui n'a été nulle part. On a tenté de faire ça avec vous, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a tenté, on ne peut pas le faire. Dans une démocratie, qu'on le veuille ou pas, l'équité, la justice, la norme doit être appliquée pour tout le monde. Ça, c'est la République exemplaire. Merci. Vous devez retenir que toutes les techniques de fraude électorale de 2018 ont été répertoriées dans le traité de droit conche du professeur Maurice Kamto, n'en déplaise. Là, c'est le théoricien. Et les deux, le praticien. Le gouverneur Mahamat a rédigé, Abaka Mahamat a rédigé un excellent livre sur la fraude électorale au Cameroun. C'est-à-dire, il a expliqué comment ça se passe. À l'heure actuelle, je crois que ceux qui lisent ou bien qui suivent ce damier intellectuel, ils doivent comprendre que tous les carreaux de fraude sont en train d'être bouchés. Vous avez vu, hier soir, vers 22h, 23h, le ministre Issa Chiroma a bouché un très grand carreau et ça fait très mal. J'espère que tout le monde suit l'actualité et verra ce que le ministre Bello Boura va faire. La pièce, ou bien le pion, qui va fermer définitivement l'affaire, just wait and see, suivez. Voilà. En démocratie, aurait été que l'état de droit soit la primauté. Et nous ressentons avec ce qui se passe après la résolution 013 du 26 juillet qui porte qui a réuni la troisième session de plein droit du Conseil électoral, le peuple camerounais a constaté une fois de plus que nous marchons à rebours-poil de l'histoire. Nous marchons à rebours-poil de l'histoire. Je voudrais avoir la faiblesse de croire que la suite sera plus heureuse et que ceux qui auront la charge de permettre au peuple camerounais de vivre une saine émulation, en permettant à tous ceux qui comptent, à tous ceux qui peuvent apporter plus à notre démocratie de compétir,
pour cette élection du 12 octobre, ce sera la chose la mieux à même à être faite pour le peuple camerounais. Voilà. Je nous souhaite bonne voie. Charles Lisan, on peut y aller? Je commence par vous. Voilà. Le RDPC a été épargné par ces rejets-là. Et lors de cette troisième session de plein droit du 28 juillet 2005 du Conseil électoral, article 3, alinéa 1, Elections Cameroun a enregistré les candidatures de 2 citoyens qui ne sont ni investis par un parti politique, ni présentés comme candidats indépendants. Alinéa 2, il s'agit de Mme Membouet Tagné Adélaïde Chantal et de M. Léon Teller Onana. Pour le Conseil électoral, Léon Teller Onana n'a été ni investi par un parti, par le RDPC, encore moins, il ne s'est pas déclaré candidat indépendant. Il y avait 3 candidats, Abdourahmane Amadou Baba, Dominique Yamtimba et le professeur Jean Baïbek. Même motif, pluralité d'investiture par l'Union des populations du Cameroun. Oui. Serge Alain, je voudrais d'abord dire que, d'entrée de jeu, ce motif pluralité d'investiture, je ne pense pas que ce motif se retrouve dans le dispositif de nos corpus de loi pour s'appuyer dessus. Je pense que déjà, si on devrait s'appuyer sur ce motif, on devrait, le professeur Abayono, on devrait aller au fond. Oui. On devrait aller au fond parce que si on s'en tient à ce motif, on devrait rejeter tout le monde qui a la double candidature. Parce que qu'est-ce qu'on appelle l'investiture? Quand j'entends mon frère dire que l'investiture, le secteur général du comité central, est-ce que c'est lui qui est le comité central? C'est une institution, ce n'est pas un individu. Donc je voudrais dire que le motif de candidature multiple est un faux motif. Non, investiture. Investiture multiple, c'est un faux motif pour la simple raison que le conseil électoral, qui est fait de personnalité, de qualité, et donc je présume la propriété morale est aussi la même, même si j'ai toujours dit que quand quelqu'un est nommé, je doute beaucoup de sa propriété morale et je crois beaucoup à sa soumission à la personne qui l'a nommé. Je vais relever cette équipe-là pour dire que ça veut dire qu'au Cameroun, tout le monde peut investir tout le monde. Nous avons des partis politiques, nous connaissons tous les jours comment ces partis fonctionnent. Nous sommes avec les leaders de ces partis tous les jours. On vient à l'élection présidentielle, quelqu'un sort du bois, qu'on n'a jamais vu eu dépôt. Moi j'en ai été victime il y a 7 ans. J'étais au conseil constitutionnel. Et ce motif-là, si le conseil électoral avait pris la peine, avait été au-dessus de sa propriété morale et de son magistère intellectuel, pour regarder au fond qui est qui, on ne serait pas en train de parler de candidatures multiples. Parce qu'il y a des candidatures là qui sont fabriquées de toutes pièces, qui ne valent même pas d'être réceptionnées quelque part. Il faut qu'on se le dise très sincèrement. Alors, si on tient compte de cela, moi je vais prendre un cas. Parce qu'il y a une jurisprudence ancienne. Parce que l'UPC est victime depuis des décennies. Depuis des décennies. La jurisprudence ancienne est que, en 2020, quand nous faisons les élections, les listes de l'UPC sont rejetées pour candidature multiple. Pour liste multiple. Cette fois-là. Sauf que, nous sortons du tribunal administratif dans lequel nous avons débouté le ministre Atangandji sur la nomination de Mapo Olipot, qui ne tient lieu d'aucune légalité. Le ministre de l'administration du Cameroun n'a aucune, il n'y a aucune disposition réglementaire qui lui permet de désigner un responsable de parti politique. Alors, sauf que ça, il a été Mapo en 2018, empêche à l'UPC d'aller aux élections parce que, non seulement ça, la justice a rendu un arrêt qui fait date. Mais, l'ECAM a considéré que, comme Bapa aussi a signé l'investiture, on doit acheter une liste de tout le monde. Résultat des courses, on a empêché à un parti de rester dans les institutions, de représenter, de travailler pour son pays. Parce que on cautionne ce que les gens font. Il faut qu'on soit conséquent. Si le conseil électoral veut faire un travail, qu'il fasse un travail jusqu'au fond. Il n'y a pas de raison que cela ne se fasse pas. Et qu'on vient dire, donc moi, pour cela, si on tient compte de cette judiciaire, il n'y a pas de raison que la candidature du président Probia reste et que les autres soient... Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Non, le conseil dit absence de lettre Ce que je dis, c'est que... D'abord, je recule la lettre d'investiture du comité central. Parce que mon frère est anglais de dire que cette lettre a été portée par le secrétaire général. Nous savons dans ce pays, parce que nous y vivons tous, et lui avec, que son parti ne se réunit, le comité central ne se réunit pas. Ils n'ont pas fait de congrès depuis.
J'aurai la parole après, non? Ils n'ont pas fait le congrès depuis. Et il y a des dispositions réglementaires chez eux qui disent comment on investit, que c'est le comité central qui investit. Ça veut dire que cet organe, qui est composé de beaucoup de personnes, devrait se réunir. Le comité central, c'est quoi au bout de cela, on sort une résolution d'investiture qui est signée par ceux qui disent le comité central. Oui. Mais ça ne peut pas se faire dans une chambre, on décide que c'est cela. Moi, je crois pas en cela. Oui. Je le dis de manière péremptoire que cette lettre d'investiture-là, elle n'a pas suivi le canon normal. Pour ce faire, cette lettre devait être invalidée, comme toutes les autres. Si on tient compte du fait qu'il y a eu des signatures, tout le monde peut prendre le papier à tête de n'importe quel parti, signer dessus Serge Alain et invader une candidature. Oui, justement. Dans le cas, par exemple, du Manidem, nous savons tous, depuis longtemps, la question même est simple. C'est Serge Alain. Si on était dans un pays sur où les gens veulent gérer, ou veulent entrer dans l'histoire, au lieu que d'en sortir, prenons le cas du Manidem. Le seul conseil municipal que le Manidem a, qui a bombardé, qui a signé sa lettre d'investiture il y a 7 ans. Le président Kamara Anissé Kane. Alors, ça veut dire que c'est lui le président du Manidem. C'est clair. Nous sommes dans un pays où l'une des hautes institutions qui régule la fonction politique au Cameroun et qui participe, qui aide pour la sécurité, elle est en position de fraude, de tricherie. On rentre dans un site d'un ministère, on change les dirigeants d'un parti comme on veut. C'est Alain. Quel que soit ce qu'on me dit, on n'est pas dans le sérieux là. C'est triste. On n'est pas dans... C'est très triste. C'est triste, trop triste. C'est très triste. Et la leader de notre visage, que nous l'avons à l'étranger, n'est pas bonne. Les gens nous appellent de partout pour nous dire que mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et en plus, ce que j'ai dit, ceux qui disent qu'ils sont forts, tous les jours, les Anglo disent ici, qu'eux, ils ont les militants partout au Cameroun. Que les 360 communes leur appartiennent. Qu'on laisse tout le monde compétir et qu'ils gagnent à la régulière. Tout à fait. C'est aussi même le bon sens simple. Vous dites que vous êtes très puissant, que tout le peuple camerounais, vous avez des millions de camarades de partis. Il n'y a pas de raison, Serge Alain, que pour cette élection présidentielle de 2025, qu'on puisse faire la perméabilité sélective comme on l'a fait. Parce qu'elle ne tient compte d'aucune logique, ni juridique, ni de bon sens. Soyons sérieux. Mais il y a le Conseil constitutionnel, donc comment vous pensez que c'est terminé? Non, je n'ai pas dit que c'est terminé. Voilà. C'est une alerte que je fais et je voulais dire aux éminents membres du Conseil constitutionnel qu'il y a des décisions qui seront amenées à prendre. Et ces décisions leur permettront de rentrer dans l'histoire. Parce que il faut que le président du Conseil constitutionnel sache que l'occasion lui est donnée d'entrer dans l'histoire par la grande porte. Tout à fait. Si il garde le statu quo comme il l'a fait il y a 7 ans, il n'entrera pas dans l'histoire. Il faut qu'il prenne des décisions conséquentes pour l'avancement de ce pays, de notre démocratie, de la prestance du Cameroun, du reflet de notre visage à l'étranger pour qu'on soit un pays considéré sérieux, qu'il entre dans l'histoire, que le Conseil constitutionnel revoie la copie du Conseil électoral parce que cette copie n'est pas bonne, elle n'est pas sérieuse, elle n'est pas efficace, elle n'est pas conséquente pour notre pays, elle ne nous permet pas la respectabilité que le Cameroun doit. Qu'on permette aux gens, que les gens compétissent, les motifs qui sont là. Le Conseil s'est assis, j'ai vu les 26 candidats indépendants. Oui. Quand j'ai parcouru le document, j'ai constaté que tous ces candidats, personne n'a listé des 300 signatures. Voilà. Déjà, on comprend que dans un pays comme le nôtre, ça veut dire que nous sommes dans une chape de plomb, dans un plafond de verre, où personne d'autre ne peut avoir d'investiture. Et ça, ça découle d'une chose simple. Ceux qui ont tenté de donner les signatures ne peuvent pas les donner pour la simple raison que ils savent que s'ils osent donner une signature par rapport à la procédure de l'enregistrement de la signature, il y aura des répercussions sérieuses. Et appeler les gens, fusionner les gens ne fait pas partie du jeu démocratique. Dans le jeu démocratique, c'est une seule émulation. Et en plus même, sur des choses qui devraient évoluer, je vais même dire que 30 signatures par région, c'est trop. C'est énorme. Et nous sommes dans nous connaissons le trafic d'influence qu'il y a dans ce pays. Même ceux qui ont la bonne volonté de donner ces signatures ne les donneront pas. Donc qu'on sait que le parti auquel j'appartiens, l'Union de population du Cameroun, des 3 candidatures qui ont été déposées, il y en a dedans par la procédure d'investiture chez nous qui ne peut pas être appelée candidature. Il faut qu'on soit conséquent là-dessus. Et que moi je croyais que le Conseil électoral, qui est un organe pour lequel, qui est en quête de crédibilité, parce que nous, dans la classe politique de l'opposition, nous savons que l'ECAM n'est pas crédible. Nous le disons tous les jours. Parce que ce n'est pas un organe participatif.
Ce n'est pas un organe exclusif. C'est un organe partisan. C'est un organe partisan, nous le disons tous les jours. Et cette fois-ci, il vient de nous démontrer une fois de plus que cet organe est partisan. Et évidemment, pour que cela quitte la conscience collective des Camerounais, ce sera un problème très sérieux, et je pense que la grandeur d'un pays, c'est aussi d'avoir des grands hommes. Dans tous les grands pays du monde, les grands hommes sont venus, ils ont fixé le cap. En France, De Gaulle a dit qu'il y a des places pour la France que la première. Aux États-Unis, ils ont dit ce pays comme bâton le bâtit pour 3 valeurs: la vie, la liberté et la recherche perpétuelle du bonheur. Et ça se voit. Alors chez nous, il faut qu'on ait des maximes sérieuses, qu'on ait des hommes qui incarnent cette grandeur-là, qu'on veut donner au peuple camerounais pour que nous tous, nous ayons la fierté d'appartenir à ces peuples. On ne peut pas exclure les gens, surtout d'un jeu qu'on appelle la politique. Nous sommes engagés en politique par conviction. Parce qu'on veut apporter quelque chose pour changer ce pays. Bon, on ne peut pas nous empêcher de tourner chaque fois parce que les gens veulent protéger des intérêts qui ne sont pas des intérêts généraux du peuple camerounais. Voilà. Maître Gueffard, lorsque vous regardez les travaux de cette troisième session, pour ce qui est des pluralités, le seul motif, c'est comme si dès qu'on tombait sur une pluralité de candidatures, on ne regardait même plus les autres éléments constitutifs du dossier. On s'arrêtait là. Votre lecture sur les 3 cas, MPCN, Manidem et UPC. Vous avez aussi à dire par rapport au RDPC? Ces gens-là, Oui. Je suis content d'être en face de Charles Elisan. Si je l'ai bien compris, il a pris 7 minutes pour démontrer que Lyon, on n'en a pas déposé de candidature. C'est ce que nous, sur le plateau, nous n'aimons plus. Il ne faut plus que ce genre d'erreur arrive au Cameroun. L'article 3 dit « Elections Cameroun a enregistré les candidatures de 2 citoyens. » Et lui dit qu'on n'a pas déposé. C'est ce que j'ai dit. Ça résout pas beaucoup de problèmes. Il dit qu'il n'avait pas de lettre d'investiture du RDPC. Il a déposé une candidature. C'est pour ça qu'il dit que le fait d'être n'est pas la raison d'être. Le fait de déposer une candidature ne veut pas dire qu'on est candidat. Reprenez exactement ce que j'ai dit. Très bien. Vous avez un avocat, vous avez jugé, vous avez juré de dire la vérité. Première correction, c'est déjà bien. Non, je ne corrige pas, je vous dis ce que j'ai dit. Deuxième chose, une lettre d'investiture nulle a la même valeur juridique que l'absence de lettre d'investiture. Voilà. Monsieur Charles Ely, une lettre d'investiture nulle a la même valeur juridique qu'une absence de lettre d'investiture. Monsieur Paul Biya dit Léon Teller, à travers son recours, il démontre que la lettre d'investiture de votre champion est nulle et de nullité d'ordre public. C'est ce que lui dit. Au regard de ça, il dit que le Conseil électoral a fait preuve d'une partialité criante en refusant d'apprécier la nullité de votre lettre d'investiture. Et que s'il était conséquent, si le Conseil électoral était conséquent, en l'absence de la loi qui dit que 2 investitures pour le même parti, on rejette les 2, il devrait au moins appliquer la jurisprudence qui dit que 2 investitures, on rejette. Il n'a ni appliqué la loi qui n'existe pas, encore moins la jurisprudence qui est là. La partialité relève de ce que, pour certains, il est lucide, il est clairvoyant, il a tous ses sens, il n'est pas fatigué, comme Dieu le 7e jour. Mais pour les RDPC, il est tout vigoureux. C'est ça la difficulté. Et ce sont ces pressions-là que nous disons, ce jeu de damier intellectuel que nous avons fait ici, que les autres veulent nous assassiner pour. Ils doivent apprendre à se départir. C'est pourquoi moi j'ai fait l'économie de tout ça, j'ai dit, les pressions, parce que le professeur Joseph, on appelle ça les pressions qui entachent l'éclosion de la démocratie dans un pays. Le français facile, on appelle ça la fraude. C'est-à-dire le professeur Joseph Ona, au lieu de dire la fraude parce que ça sonne, il dit les pressions. Ces pressions qui se sont exercées sur le Conseil électoral ont déformé le jeu politique. On ne peut pas établir un principe juridique à partir de cet arrêté. Le Manidem, allez devant. Le RDPC, j'ai choisi un.
l'univers. J'ai choisi l'UPC. Allez à côté. C'est injuste. Alors, ce déséquilibre, je ne sais pas comment ça sonne dans la tête des militants du RDPC. Comment ils réussissent à être structurés. Oh, un homme normal, c'est celui qui est structuré. Ce n'est pas un déphasé. Ce n'est pas un décloisonné. C'est ça la réalité. Bon, c'est pourquoi je vous ai dit que moi j'aime avoir les bases légales de ce que je déclare. Je suis avocat et je ne suis pas un commentateur politique. Je ne suis pas un commentateur politique. J'ai dit que les fraudes qui ont entaché l'élection de 2018, tous les cas de figure ont été répertoriés dans le traité de loi 11 du professeur Maurice Kamto. Peut-être ce mot-là, ce nom Maurice Kamto, arrête le sang de circuler chez certains. Mais c'est comme ça, il existe. C'est parce que c'est le candidat populaire, maître. C'est votre militant, c'est votre camarade. Oui. Vous aurez tous les sentiments pour dire comment vous l'aimez. Mais certains le haïssent. Moi, c'est un Camerounais. J'aime le Cameroun. Par-delà tout, je ne peux assassiner personne. Alors, la deuxième justification que j'évoque, c'est le praticien. Parce que le théoricien, c'est Maurice Kamto. Le praticien, c'est le gouverneur Mahamat Abakar. La fraude électorale. Je m'en fous de ceux qui ne veulent pas lire. Ou bien qui ont honte qu'on mette dans les livres pour la postérité leur pratique. Parce que c'est ça la difficulté. On a mis dans les livres les pratiques de certains. Ils ont honte de regarder ce miroir qu'on appelle les livres. Mais on n'y peut rien. C'est là. Nous disons comment faire pour que le Cameroun n'excelle plus dans ce que ces deux-là ont dû collecter. Il faut parler donc au Conseil constitutionnel. Chacun doit faire sa part. Ça s'appelle les crachats du colibri. Ma part, c'est que je raconte autour de ce damier intellectuel. Je pose ma part. Comme le professeur Kamto a fait sa part. Comme Anissé Kana et le Malidem, ils ont fait leur part. Comme Issa Chiroma a fait sa part. Comme chacun autour de cette table fait sa part. Ce que nous chassons, c'est la fraude. C'est un père qui transmet la fraude à son enfant. Je me demande à quoi il ressemble quand il se regarde. Un père qui transmet la fraude à son enfant, qui cultive un pays de fraude. J'ai suivi des vidéos qui vous ont traumatisé. Effectivement, maître. J'ai l'impression que c'est de la fiction. Je n'y crois pas. Non, mais comme je serai aussi au Conseil constitutionnel, j'irai pour entendre et pouvoir. Ce n'est pas de la fiction, maître. Je suis avocat. Je peux vous confirmer. J'ai accès. Oui. Je ne vais pas vous dire pour qui j'irai, mais je serai là. C'est mon métier. Mais j'irai principalement pour voir et dire, donc c'est vrai, j'irai m'étonner. Et ceux qui sont derrière, shame to you. Ce n'est pas l'image qu'il faut présenter au Cameroun. Shame. Really shame to you. Vous savez déjà ce qui va se passer là-bas? Non, non, moi je fais confiance aux sages. Je fais confiance aux sages. Vous voyez, j'irai là-bas avec ce que je sais faire. Je ne sais lire et pratiquer que la loi. Il y a certains qui savent aussi faire autre chose, avec la scie, le marteau et tout. Eux, ils savent faire cela. Moi, je ne sais pas le faire. Comme dirait quelqu'un, il y a ceux qui ont pour seule arme le marteau. Moi, je ne sais pas le faire. Mon arme, c'est la loi. Celui qui respecte la loi est avec moi. Donc, vous qui me regardez, qui croyez que j'ai les lèvres sèches, parce que vous avez frustré la loi, vous ne me faites pas du mal. Vous détruisez votre génération. Merci. En interne, débat. Mais pourquoi vous voulez savoir tout? C'est que vous avez dit tout à l'heure que ça ne vous intéresse pas. Et je ne voudrais pas trop m'appesantir là-dessus parce que ELECAM, dans les textes, demande comme pièce la lettre d'investiture. Il ne demande pas que le Congrès... Justement, ne demande pas si le Congrès est tenu ou pas. La lettre d'investiture du Manidem, du candidat du Manidem est bel et bien là. Donc, ce que vous faites là, ce que vous avez fabriqué là, c'est un peu comme si je viens avec mon acte de naissance. C'est un peu comme ça, me demande mon acte de naissance à un concours. Je viens avec un acte de naissance, on va aller ça. Il a signé par un commandant. Oui, allez-y, Tito, les autres.
Ah. Non, je voulais juste dire qu'il ne faut pas que le militant du RDPC nous embrouille. Non. Notre candidat Maurice Kamto a bel et bien été investi par le Manidem, notre parti, et la lettre d'investiture a été... Qui est Yebga pour nous? Yebga ne fait plus partie du Manidem depuis 2018, depuis très longtemps. Un congrès s'est tenu... Il était exclu. Un congrès s'est tenu le 2 juin 2018 dans un hôtel de la place à Douala. J'y étais moi-même et j'ai même présidé ce congrès-là. C'était le 4e congrès du Manidem. Et un bureau a été mis sur pied. Ce bureau, dont le président Anissé Ekane est le président, et les autres... Permettez-moi de finir. Ce bureau a produit un texte qui a été envoyé à l'administration territoriale. Oui. Et le ministre Atangadji a pris acte de ce bureau. Donc, le président du Manidem est bel et bien Anissé Ekane et a bel et bien signé la lettre d'investiture de notre candidat Maurice Kamto, qui vous fait peur. Non, ça ouais, va. C'est le détail. Le candidat Moi, je voulais à la suite de ce que Elie a dit, je voulais dire que la facilité avec laquelle les gens abordent le problème complexe, c'est elle qui perd les Camerounais. Quand vous écoutez les gens, vous croyez dans la lithosphère ou bien dans la stratosphère, vous croyez que vous êtes dans un pays où tout est bien, où tout est parfait. Mais alors que nous sommes ici pour du sérieux. C'est très sérieux ce que nous disons. Vous ne pouvez pas avoir un pays dans lequel vous tordez vos propres dispositions tous les jours. En disant que la candidature pour bien est nulle, si vous êtes sérieux. Permettez, Elie, tout à l'heure, vous me dites tout à l'heure. 5 fois. Non, je vous ai coupé une seule fois. Permettez que je parle. Oui. Alors, je disais donc que Serge Alain. D'ailleurs, l'intitulé de cette émission, c'est « Régie pour pluralité d'investiture ». C'est là où nous sommes. Et j'insiste pour dire que si Elie Kam était sérieux, le conseil était sérieux, il aurait tenu compte, de la qualité des signataires. Il faut qu'on se dise cela. Je viens avec une lettre d'investiture chez vous. Qu'on le veuille ou pas, Elie Kam devrait connaître tous les partis politiques. D'ailleurs, même Elie Kam invite ses dirigeants de partis politiques à chaque fois. Oui, régulièrement. Dans toutes les instances de Elie Kam, ces dirigeants sont invités. Tout à fait. Alors, il se trouve donc que les gens qui sont invités n'ont plus qualité de signer pour leur parti. Entre-temps, il n'y a pas eu changement, il n'y a pas eu notification de changement à la tête de ces partis politiques. Mais on dit que ces gens ne peuvent plus. C'est là où il y a problème. Qu'on le veuille ou pas. Et je dis à Charles Elisang que il peut pérorer comme il veut. Il peut dire tout ce qu'il veut. Il peut créer la créature autour de tout ce qu'il veut. La vérité est que la lettre d'investiture, c'est vous qui avez la vérité. Celle qui a été déposée à l'ICAM, oui. Je ne peux pas croire que celle d'investiture, elle n'a pas suivi les canons normaux. Il faut qu'on se le dise. C'est votre liberté. Il faut qu'on se le dise. Non seulement c'est elle ne pense pas comme vous. Non seulement. Non, mais elle ne pense pas comme vous. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Pourquoi Elisa. Pour le mettre les en cause. La raison pour laquelle nous sommes ici, nous le disons depuis des années. C'est votre problème. Depuis que ça ne change rien. Monsieur Zam. Parce que vous fermez vos yeux. Permettez aussi. Je dis que, qu'on le veuille ou pas, nous le disons depuis des années. Nous qui Nous, la classe politique de l'opposition. C'est vous la classe politique de l'opposition. Bien sûr. Vous là. Mais attends, tu croyais que c'est qui? On est les secrétaires généraux. Tu croyais que c'est qui? Vous êtes la classe politique. Mais bien évidemment, vous